Bonjour à tous les participants et participantes à cette Assemblée générale de produits en Bretagne. Je suis heureux d'interagir avec vous pendant quelques minutes. Si on se limite aux problèmes environnementaux, il y en a d'autres. Effectivement, nous avons tout un lot de questions par rapport aux années, aux décennies futures, que ce soit le réchauffement climatique lié à nos activités, mais également la perte de biodiversité, tous les problèmes de pollution, les problèmes également de santé et environnement, les problèmes d'accès à l'eau dans d'autres régions, encore dans d'autres régions, les problèmes de sécurité alimentaire. Donc, en fait, tous ces problèmes environnementaux sont quand même interconnectés. Et je vous parlerai plus du réchauffement climatique lié aux activités humaines. C'est clair qu'il exacerbe tous les autres problèmes. La perte de biodiversité est accélérée par le réchauffement climatique. Vers quoi allons-nous? Alors, ce vers quoi nous allons, si rien n'était fait pour lutter contre le réchauffement climatique, serait vraiment un climat complètement différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Plus 4, plus 5 degrés, des élévations du niveau de la mer jusqu'à 1 mètre à la fin du siècle, et plus par la suite, des conséquences vraiment que, disons qu'il n'est pas nécessaire d'évoquer. C'est clair de façon précise, c'est clair que ne rien faire n'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Il faut absolument faire quelque chose. Alors faire quelque chose, les décideurs politiques l'ont bien compris, puisque c'est l'objectif de l'accord de Paris, justement de diminuer ces émissions avec un objectif de neutralité carbone à horizon 2050 qui nous permettrait de rester sur une trajectoire compatible avec un réchauffement à 1,5 degré, limité à 1,5 degré par rapport au pré-industriel. Donc l'idée, je dirais, des décideurs politiques, du législateur, c'est de tout faire pour que les jeunes d'aujourd'hui puissent s'adapter au climat qu'ils connaîtront dans une cinquantaine d'années, dans la deuxième partie de ce siècle. Mais ce n'est pas si simple. Les engagements de l'accord de Paris, donc c'est sur la période 2010-2030, ne sont pas à la hauteur des objectifs. Les engagements nous emmène pratiquement à stabilisation des émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030, pratiquement pas de diminution entre 2020 et 2030, et ça nous met sur des trajectoires de réchauffement supérieures à 3 degrés. Alors pour un objectif de 2 degrés, il faudrait que nous diminuions ces émissions de 30 à 40% d'ici 2030, et pour avoir des chances de rester autour d'1,5 degré, les diviser par deux. En fait, les engagements de l'accord de Paris ne nous font faire au mieux qu'une partie du chemin. Il faudrait en augmenter l'ambition, la multiplier par 3 pour avoir des chances de rester sur une trajectoire qui soit compatible avec une limitation du réchauffement climatique à 2 degrés, par 5 pour 1,5 degré. Donc la décennie qui vient, les 10 années qui viennent vont être essentielles pour que nous soyons en mesure de préserver un climat auquel les jeunes d'aujourd'hui pourront s'adapter dans la deuxième partie de ce siècle. C'est bien ça l'objectif. Alors les grands leviers d'action que l'on peut mobiliser, ils ont été très bien, je crois, appréhendés par les 150 citoyens. J'ai eu la chance d'être impliqué dans cette convention citoyenne pour le climat, donc avec 5 grands chapitres, se loger, se déplacer, se nourrir, consommer et produire. Donc en fait, quand on regarde ce qui nous intéresse peut-être plus directement, chacun d'entre nous, se nourrir, se loger, se déplacer, c'est notre vie de tous les jours, eh bien, ça correspond en France à plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Mais il faut bien se rendre compte que nous sommes, chacun d'entre nous, quand même impliqués dans plus de la moitié des émissions dans notre vie de tous les jours. Donc ça veut dire qu'on peut faire quelque chose. On peut faire quelque chose aussi au niveau de la production, et bien sûr, beaucoup d'entre vous êtes dans un circuit de production de produits, et on peut réfléchir dans ce cadre, et je crois qu'il le faut, à en quoi ces produits contribuent peu ou beaucoup éventuellement aux émissions de gaz à effet de serre. C'est une réflexion qu'il faut avoir, puisque nous avons collectivement, par exemple au niveau de la France, un objectif ambitieux de neutralité carbone à horizon 2050. C'est à l'aune de cette neutralité carbone qu'il faut réfléchir, avec un point de passage qui sera probablement celui de l'Europe, moins 55% au niveau de l'Europe par rapport à 1990. Ce sont des objectifs ambitieux et auxquels, je crois, tous les maillons de notre économie, alors je l'ai dit, chacun d'entre nous, tous les maillons de notre économie, les entreprises ont un rôle extrêmement important à jouer, mais bien sûr les collectivités également. Quand on parle du logement ou de la mobilité, eh bien, ça se passe largement au niveau des régions, des
communautés de communes, donc c'est vraiment sur les territoires que ça se passe. Il y a beaucoup à faire et quand on parle de production d'énergie également, on peut mettre en avant le nécessaire déploiement des énergies renouvelables si on veut que la France respecte ses objectifs à horizon 2050. Et là aussi, les territoires sont extrêmement concernés, y compris ma Bretagne natale, puisque la Bretagne ne produit actuellement que 10 à 12% de l'électricité qu'elle utilise. Donc ça doit amener une réflexion quand même sur le développement de la Bretagne, en particulier en termes énergétiques. Alors les priorités qu'on peut avoir, c'est d'abord quand on regarde les émissions d'une région comme la Bretagne, elles sont un peu différentes, bien sûr complètement différentes, par exemple d'une ville comme Paris. En Bretagne, l'agriculture pèse plus lourd en termes d'émissions que dans d'autres régions. Et dans tous les secteurs d'activité, généralement, il y a une contribution aux émissions de gaz à effet de serre à laquelle il faut réfléchir. Très souvent, il y a des conséquences du réchauffement climatique auxquelles il faut faire face, donc il y a une nécessité d'adaptation. Par exemple, dans les régions côtières, eh bien, il faut réfléchir, je suis allé à l'île Tully cet été, il faut réfléchir à ce qu'on fait par rapport à l'élévation du niveau de la mer. Ils le font très bien, c'est pas ce que je veux dire, mais chaque territoire a une réflexion à avoir, et très souvent, il y a aussi des opportunités dans ce réchauffement climatique à saisir en termes de développement. Il faut, je crois, dans une région, faire preuve d'intelligence collective, et la meilleure façon d'appréhender ce problème du réchauffement climatique et de tout ce qui est associé, des ressources en eau qui risquent de devenir un peu plus difficiles d'accès, au moins en surface, de conséquences sur la biodiversité, sur peut-être moins en Bretagne, mais enfin quand même sur la pollution également. Tout cela doit être appréhendé et la meilleure façon, bien, c'est d'intégrer ces problèmes environnementaux à sa dynamique de développement. C'est cela, si j'ai un conseil à donner aux entreprises, c'est de toujours le prendre en compte.